Alors pour mettre en œuvre le management humain, moi ce que j'observe, c'est qu'il y a finalement deux philosophies possibles. Une stratégie top-down et puis une stratégie plutôt de la tâche d'huile. Et de nouveau, ça va dépendre du contexte de l'organisation et puis ça va dépendre des personnes aussi et de leur position dans l'organisation qui vont porter au départ et insuffler cette transition. Dans la perspective top-down, l'enjeu premier va être de s'assurer l'alignement du top management et du comité de direction par rapport aux principes, aux 4 piliers du management humain. Et les organisations qui se lancent dans cette perspective-là, elles organisent énormément d'ateliers, de consultations, de co-construction. On n'est pas non plus dans l'imposition de la reconnaissance ou du travail réel, ça ne se prête pas à ça. La perspective de la tâche d'huile se caractérise plutôt par une initiative locale en termes d'entité au sein d'un groupe par exemple, ou locale dans le sens on prend une politique en particulier. Par exemple, une organisation se dit on va développer une politique de reconnaissance dans l'organisation et on intègre pour ce faire les principes du management humain. C'est un premier élément de management humain qu'on met en place dans l'organisation et ça fait tache d'huile dans d'autres unités, dans d'autres entités et puis ça fait tache d'huile parce qu'on passe de la reconnaissance à l'évaluation, à la politique d'onboarding, à la sélection, à l'offboarding. Il y a plein d'autres politiques quelque part. On se dit mais on l'a fait pour telle politique et donc on voit maintenant comment faire. Le management humain, c'est une méthodologie et c'est une méthodologie qui est assez bien étayée dans le manuel avec différents exemples, différentes illustrations et assez bien balisée. Il y a un certain nombre de questions à se poser qui permettent en fait d'autodiagnostiquer ces process et de les revisiter, de les adapter pour qu'ils soient cohérents avec les principes du management humain.